Vapote, café, bienvenue dans l'Unboxing Café. Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un petit unboxing café qui a pour thème la végétation dans les dioramas. Voilà, donc en fait, je suis en train de faire le diorama du KV1. Sauf que j'ai aucun produit pour faire de la végétation et du flocage d'herbes statiques. Donc j'ai fait une petite commande chez Green Stuff Model en Espagne. On va reparler au décours de l'ouverture de la boîte, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection de produits de cette marque-là. Et je vais découper donc la vidéo en deux parties. Ce que je disais, on va joindre l'agréable et l'utile à l'envers. Donc l'agréable avec la découverte, on va dire, des produits, tout simplement, un unboxing. Et puis en deuxième partie, on va mettre en application ces produits. Je vais vous faire une petite démo, comme ça on pourra voir le rendu un petit peu du produit, ce que ça donne. Et puis de coup, je vais proposer deux méthodes de flocage, comme ça on pourra juger ensemble laquelle pourrait être la plus pertinente pour mon diorama. Donc sur ce, ne bougez pas, le temps de mettre les choses en place et on découvre les produits ensemble. Alors, premier produit donc, qui ne vient pas de chez Green Stuff World, c'est le seul. C'est une petite commande Amazon, il y en a à peu près pour 15 €. Je vous donne toujours un peu les tarifs indicatifs. C'est ces produits-là. Alors, c'est quoi? C'est la marque Nock qui est assez connue pour tout le monde modélisme ferroviaire. En fait, j'ai acheté ce kit-là, c'est surtout pour avoir ça, en fait, cette petite bonbonne. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, avec le kit, on a de la colle blanche et puis de l'herbe statique qui est là. Bon, après, à voir, peut-être que je m'en servirai, peut-être ça me servira pour faire des tests. Bon, ce que j'aime pas trop, c'est ça fait un mix un peu vert, jaune, un peu rouge. Bon, après, c'est sûr que sur la photo, ça rend sympa, mais... Après, en vrai, à voir ce que ça donne. J'ai vraiment pas pris ça pour l'herbe, c'est vraiment juste pour cette petite bouteille. Je vous explique tout de suite. En fait, j'ai vu beaucoup Plasmo utiliser ça récemment sur ses derniers montages, ses derniers dioramas. En fait, c'est une petite bonbonne toute simple. Vous la remplissez avec l'herbe statique, en fait, directement. Alors là, le petit capuchon, hop, s'enlève. Voilà, c'est une... boîte, c'est un petit flacon en plastique tout bête, comme disait ma femme, on aurait pu prendre un flacon puis faire des trous dans le bouchon et puis ça faisait pareil, bon, bref. Voilà, et après, en fait, l'application se fait comme ça, par pression. Je vous fais le bruit. Voilà. Donc a priori, il paraît que ça fonctionne bien et que c'est plutôt pas mal. Donc on va essayer ça, ce sera dans l'objet de la deuxième vidéo. On va faire l'herbe statique avec ce système-là. Et puis avec un appareil électrique, là, qu'on connaît bien, là. J'ai perdu le nom en fait, tout simplement. On poursuit avec un redresseur d'herbe, voilà, électrique, qui fonctionne à pile. Voilà. On va poursuivre avec la partie Green Stuff World. Donc c'est une commande qui au total, tout ce que vous allez voir là, ça me revient à peu près à 55 € de produits et 10 € de frais de port. Donc 65, ça vient d'Espagne directement de la maison mère, parce que tout était un peu en rupture chez Oops Model. Et puis chez les autres sites marchands, et bon, sur la maison mère, en plus, ils faisaient pas mal de soldes. Il y avait beaucoup de choses à moins 20, moins 10%. Donc j'ai fait un petit stock d'avance. On commence avec ces magnifiques Seafoam Trees. Alors excusez-moi pour mon accent anglais pitoyable, on va essayer d'éviter les reflets. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa, ça va permettre de faire soit des petits buissons, des petits arbres, vous voyez, ramener un peu de volume, de hauteur, de végétation. On peut, voilà, bien sûr les redécouper. Alors évidemment, ça va, quand on voit ça, on se dit mince, ça doit être quand même trouvable dans la cour tout simplement ou en forêt. Bon, là honnêtement, je me suis un petit peu simplifié la vie, mais je pense qu'en effet, ce genre de produit, vous pouvez, je pense, aisément le récupérer tout simplement dans la nature. Donc voilà, ça c'est assez sympa en tout cas. Voilà, emballé dans son petit sachet plastique. Ça va pouvoir amener un peu de volume sur le diorama, comme je le disais. Ensuite... toujours sur le thème de la végétation, j'ai acheté ces produits-là, donc ils appellent ça Shrub Tough de 6 mm, donc arbustes, feuilles auto-adhésives, prêtes à l'emploi. Donc voilà, ça fait des petits arbustes qui représentent en fait des petites fleurs. Donc là, on a la couleur blanche, j'essaie de vous montrer l'épaisseur. Alors, j'ai pas trop envie de les ouvrir pour pas en mettre partout, mais vous voyez, c'est quand même plutôt qualitatif, assez sympa. Ça va très bien rendre aussi, parce que évidemment, l'idée c'est de pas mal mixer la végétation. Donc j'ai pris celui-ci, couleur blanche. J'ai pris celui-là. Alors celui-là, ça doit être orange de mémoire. Alors je sais plus s'ils mettent... Où est-ce qu'ils mettent... Ouais, orange shrub, c'est ici. Comme ça, vous voyez le rendu à peu près. Donc en termes d'épaisseur, on est sur la même gamme. C'est vraiment le même type de produit. C'est juste la couleur qui change. Alors on va peut-être regarder quand même, au moins en ouvrir un, pour voir les indications. Je vous montre ça de suite.
Je vois qu'il y a des indications derrière. Au moins essayer d'en ouvrir un. Au moins attraper le petit carton. Je pense que c'est simplement l'explication de comment les poser. Hein. Donc voilà, hein, c'est une feuille, on en profite. Comme ça, c'est une feuille recto verso. Vous pouvez les voir directement comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Vraiment réaliste et tout. Je suis vraiment surpris par la qualité. C'est vraiment très très sympathique. Donc ça, et puis sur chaque petit carton, voilà, on vous explique quoi. Vous le prenez, vous le mettez sur une pince et vous le posez sur votre diorama. Voilà, c'est bête comme chou. Et c'est autocollant. Bon, voilà, de toute façon, ça finira un petit peu forcément avec de la PVA Glue. Ça sera collé après l'herbe. Voilà, on referme ça. Donc celui-là, et puis exactement le même produit, mais cette fois aussi toujours pour des variations de couleurs en brown marron. Donc voilà, donc même qualité. Je crois qu'il mettait sur le site qu'il y en a à peu près une quarantaine en fait sur la feuille. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ça permet d'en faire quand même pas mal. Donc voilà pour ces 3 produits-là. Ensuite, autre produit, ces deux-là dans 2 coloris différents, jaune-vert, vert-blanc. Donc ça fait des petits arbustes en fait, comme des buissons, etc. Franchement c'est pareil, la qualité est vraiment top. Je vais vous montrer le jaune. C'est vraiment très très sympa. Vous voyez, on a les branchages d'un arbuste. Donc ça, après, c'est pareil, on vient le prendre, on prend le petit paquet qu'on veut. Et puis on va venir coller ça sur le diorama. C'est pareil, encore une fois, ça va donner du volume et tout ça. Vraiment, la qualité, là, les produits Green Stuff, j'en avais déjà utilisé moi, mais sur d'autres sujets, hein, vraiment. De la colle ou du mastic, des choses comme ça, j'étais satisfait, ça fonctionnait bien et tout, pas de souci. Et là, franchement, sur la partie végétation, vraiment, on est sur vraiment un réalisme qui est très très sympa. Et encore, vous le voyez à travers le plastique, sauf pour celui que j'ai déballé tout à l'heure, mais vous voyez bien, en fait, il y a plein de résidus partout. Alors si j'ouvre ça, on va en mettre vite partout. Et puis de toute manière, vous le verrez en application sur le KV1 directement. Donc voilà, vraiment très sympa. Et le verre, voilà, c'est exactement la même chose. Hein. Et puis pareil, la boîte est assez bien fournie. Hein. J'aime bien, on voit les petits branchages là. Vraiment super sympathique. Et enfin, après, on va passer à tout ce qui est herbe statique. Justement, j'ai fait un petit stock. Quitte à commander, hein, souvent ce que je dis quand on commande comme ça loin et qu'il y a du frais de port, évidemment on évite de faire une commande qui vaut plus que les frais de port. Donc a priori c'est une gamme de chez Green Stuff World qui est pas sortie depuis très très longtemps et qui pourtant était en promotion. Donc j'ai fait une petite sélection, alors tout en 4-6 mm. Donc c'est un panaché dedans, il y a du 4 et du 6 mm. Donc ça va être sympa. Et puis évidemment j'ai pris plusieurs couleurs. Alors ceux-là, voilà, a priori la mention high électrostatique flocage. A priori ils sont vraiment faits pour le flocage électrostatique. C'est pour ça que je vous dis on essaiera aussi avec la pompe. Donc qu'est-ce qu'ils vous mettent? Herbe pour modélisme, hautement chargé électrostatiquement, conçu pour être un matériau de scénographie, blablabla, pour les maquettes, etc. Tout ça. Donc j'ai fait une petite sélection de panachés parce que le problème c'est que ce genre de produit est assez difficile à commander en ligne parce qu'en fait on ne se rend pas bien compte de la couleur puisque la couleur est retraduite par votre écran et en fonction de votre écran, le vert n'est pas du tout le même. Hein. Moi j'ai 2-3 écrans, si je regarde la couleur proposée sur le site web, j'ai 3 teintes de vert un peu différentes. Alors bon, c'est pour ça que je fais un petit panaché. Donc on a déjà celui-là donc qui est Dry Yellow. Donc qui ressemble à ça. Donc vous voyez, pareil, la qualité est quand même plutôt sympathique. Je vais vous ramener la width un peu vraiment par-dessus plus. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal. Là c'est pareil, je pense que ça va faire bien réaliste et bien sympa. Vous voyez sur le côté. Voilà. Ensuite, j'ai pris Spring Grass, donc pelouse d'été. Pareil, on a un beau vert, on a des petites variations. Pas que du vert, hein. Un peu comme ce qu'on voyait chez Nock. Hein. Mais vous voyez, les brins d'herbe sont plus grands et tout. Vraiment, on a vraiment l'impression de voir un morceau de pelouse par terre, de l'herbe coupée. C'est vraiment très sympa. Ensuite, alors j'ai pris celui-là. Celui-là, c'était Brown quelque chose. Voilà, c'est inscrit ici. Brown More Grass. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Ça fait un peu de l'herbe un peu séchée. Ça peut faire pas mal sur un diorama un peu automnal de mixer les deux. Parce que l'idée, je pense, c'est de mixer un petit peu les choses. C'est pas évident de vous montrer à la caméra sans faire de reflet, vous voyez. Il y a vraiment de l'herbe qui a bien séché, en fait. Enfin, de fin d'automne, début d'hiver, quoi. Ça peut être plutôt sympa, ça aussi. Ensuite, j'ai pris du dark green. Donc là, normalement, un vert beaucoup plus foncé.
Donc pareil, on a des variations de teintes dedans, c'est pas que du vert. À la limite, on voit pas mal sur le côté comme ça, là. Ça permet d'avoir un bon rendu. Voilà pour celui-ci. Alors celui-là, c'est ce que je voulais mettre pour le moment sur l'audio du KV1, le Countryside Scrub. À l'écran, je dirais que c'est celui qui me paraissait le plus sympa. C'est un vert, mais un peu passé, voilà. C'est un vert pas trop clair. Parce que l'idée, c'est que ça soit, on soit début d'automne, en fait, sur le diorama. Vraiment avec pas mal de flotte qui est tombée, voilà. Il reste de l'herbe, etc. Mais on arrive sur un début d'automne bien pluvieux, bien embourbé, plein de terre partout. Vous voyez, je vous rappelle un peu l'idée du diorama, hein, c'était de l'embourber pas mal le KV1. Donc je suis parti toujours sur ce thème-là. Voilà, ça peut être encore mieux comme ça. Et également, j'avais pris ça, ouais, je pensais peut-être faire un mix avec ça. Le Savannah Pasture. Donc celui-là me semblait peut-être pas mal aussi à mixer en petite quantité avec mon Country Garden que j'ai mis je sais plus où. J'ai mis pas bien loin. Voilà, je proposais peut-être de mixer un peu ces deux-là, mais celui-là en mettant en faible quantité, parce que ça c'est pareil, ça peut faire très vite herbe automnale, vraiment fin d'automne. Là on arrive sur l'hiver, donc je me dis qu'un petit mix, quelques petites touches de ça, plus ça en majorité, ça peut être vraiment sympathique. J'essaie de vous montrer les deux. Voilà. Parce que celui-là est quand même un petit peu moins jaune que celui-là, le Dry Yellow, quand même plus jaune vif, quoi. Donc voilà, très bon produit d'apparence dans les boîtes. On va se tester ça directement là dans la deuxième partie de cette vidéo parce que ça y est, j'ai fait le tour un petit peu de tous les nouveaux produits achetés. Voilà, vraiment consacré au flocage et à la végétation sur mon futur diorama du KV1. Donc ce que je vous propose sans plus attendre, moi je me prépare de mon côté, mais vous ça va durer une seconde. Je vais faire une petite transition et on va se retrouver pour faire les tests. Alors j'ai une petite plaquette là qui me permettait de faire les essais avec la terre, etc. On va partir sur un flocage là-dessus avec de la colle blanche tout simplement. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le test en réel. Alors même dans un unboxing café, j'ai réussi à vous faire une petite séquence musicale, voilà, la petite préparation, etc. des deux appareils. Donc c'est un test vraiment grandeur nature dans le sens où j'ai jamais fait ça de ma vie en fait, tout simplement. Donc ça va être une grande première pour moi, puis comme ça on va voir le résultat, etc. Donc on va commencer avec la petite bouteille. Je vous ai mis deux caméras, une du dessus qui est là, et il y en a une là sur le côté pour vraiment voir comme ça à plat, voir un peu ce que ça donne. Donc on va essayer un peu ce que je vais appeler la technique à plasmo. Hein. Voilà, il avait l'air assez satisfait de ça, donc hop, je vais juste l'ouvrir comme ça, et a priori, l'idée est juste de simplement pulvériser comme ça. Alors du coup, j'ai divisé mon test en deux plaques. Alors ça s'en fout un peu partout. Hein. Comme on peut voir, pas mal ça projette. Alors c'est vrai qu'on a de l'herbe couchée, de l'herbe moins couchée, on va faire assez dense. Et après on va attaquer l'électrique. Alors eux ils disaient à 8-10 cm, mais 8-10 cm, vous voyez ça fait là. Ça me paraît quand même vachement haut comme truc. Hein. Ah quoique c'est peut-être pas mal. De près, ouais de près ça a tendance à tout écarter. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que j'en ai assez mis. Alors, je vais regarder. Voilà. Ah ouais, vous voyez pas mal sur la caméra de côté, c'est pas mal que je l'ai mis là. Alors, par contre,
Ça arrose pas mal, honnêtement. Prévoyez de la place dans l'atelier parce qu'il y en a bien au milieu, mais il y en a tout autant partout. Alors, on va refaire un petit coup peut-être là. Évidemment, hein, vous voyez sur le blanc, là, la partie non texturée, ça rend beaucoup moins bien. Donc voilà pour le premier essai. On va laisser ça, sécher ça. Et puis on se retrouvera un petit peu plus tard pour voir le résultat des deux d'ailleurs. Et là, on va attaquer avec le système par électricité statique. On va se mettre un peu de zoom sur le dessus. Sur le côté, on est plutôt pas mal. Donc pareil, jamais utilisé cet appareil. Je l'ai acheté Amazon, environ 20-25 €, je crois 23 de mémoire, ça fait un petit moment que j'ai acheté ça. Et j'avais pas eu l'occasion de l'utiliser. Alors a priori, de ce que j'ai vu, le mieux c'est de venir connecter une petite partie métallique dessus. Ça va bien tenir. Voilà. Et a priori, on appuie sur le bouton. Et c'est censé se dresser tout seul. Alors je vais enlever ma grosse main pour que vous puissiez voir. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal marché aussi. Hein. A priori, c'est censé attirer pas mal, voilà, pas mal l'herbe et en fait la faire tomber directement droit. Par contre, pareil, ça propage pas mal. Hein. Alors peut-être que sur le côté, il faudrait que je reprenne la machine. Hop. Remettre là. C'est pas évident parce qu'il y a de la matière. Bon, on va le mettre là. Pour voir un peu si ça fait une différence en fait. Après le trombone c'était peut-être pas la meilleure idée. Hein. J'ai pas de clous en fait. Souvent j'ai vu les mecs qui plantaient des clous dedans. On va le planter bien comme ça. En espérant. Je vais tourner pour la caméra de côté parce que ça j'ai pas de visu dessus. Hop. Ça a l'air quand même plutôt pas mal marché aussi. Hein. Par contre, je trouve que le produit, l'herbe est partie beaucoup plus vite. Et pour moi, il n'y en a plus dedans. Hein, elle s'est collée contre la paroi. Ouais, ça marche. Alors du dessus, vous n'avez pas dû voir grand chose vu la taille de l'appareil. J'aurais peut-être dû dézoomer un peu, mais bon. Vous allez voir sur le côté, j'en ai même au bout des doigts. Magnifique. Donc on va enlever ça, on va laisser la petite pointe. Et puis maintenant, bah, cette fois là, je vous retrouve vraiment dans quelques secondes pour vous, mais moi je vais laisser un peu plus de temps, le temps que ça sèche et qu'on voit. Alors en aparté, avec l'appareil hein, là, électrostatique, vous voyez, il m'avait donné un petit sachet d'herbe avec, qui était donné avec. Et vous voyez, on n'a quand même franchement pas sur la même qualité, clairement, que la Green Stuff. Voilà. Bon allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le résultat final. Alors voilà le résultat final, donc ça a eu le temps de bien sécher. Donc on va voir les deux versions, ça donne un résultat différent, mais que je qualifierais de complémentaire. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors en effet, avec la petite bouteille en plastique et le puff puff puff, là on a plus une sensation, alors on a de l'herbe dressée, et on a aussi comme un effet d'herbe étalée, avec le vent qui est passé, et tout ça, donc c'est pas mal. C'est assez naturel, j'aime beaucoup le rendu que ça a. Tout n'est pas pointé droit comme un i, donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut être complémentaire avec l'autre technique. Donc on va faire une petite vue de côté, vous voyez, ça donne ça. Alors on va laisser le zoom se faire. Si j'enlève un peu le blanc, non, c'est pire. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, hein, vous voyez, si je fais le tour. Ça donne un bon petit effet. Hein. C'est vrai que quand, bon, en fonction du diorama qu'on fait, l'herbe qui est vraiment droite comme un i, comme sur un terrain de golf, c'est pas forcément toujours ce qu'on veut. Donc je pense que les deux techniques peuvent être vraiment sympas. Donc ça, côté bouteille. Ça, c'est le redresseur d'herbe électrique que vous avez vu en action. Donc plutôt cool. Donc là, on est vraiment voilà, sur un rendu qui est aussi bon, où l'herbe est quand même beaucoup plus droite tout de suite. Vous voyez, si on regarde sur le côté, ça fait vraiment de l'herbe droite. Donc ça fonctionne très très bien. Et on a moins cet effet un peu d'herbe qui a été balayée par le vent. Alors là, un peu plus parce qu'il y avait beaucoup de colle qui stagnait ici, parce que vous avez vu que je n'ai pas pris grand soin sur l'étalement de colle. Hein. J'y étais, comme dirait ma femme, comme un bourrin. Bon, bref. Mais voilà, on a deux effets différents, je trouve. Un vraiment avec de l'herbe beaucoup plus droite, uniformément.
Et puis le deuxième avec la petite bouteille où on a plus de l'herbe, justement, comme je vous disais, qui a été balayée par le vent, le temps. Et je pense que les deux seraient assez complémentaires. Vous voyez, on est sur la même plaque. Je vais les rassembler. Alors évidemment, là, c'est très marqué. Mais imaginez si on mixait les deux. Le rendu pourrait être assez sympa. Donc voilà, comme ça, j'ai pu, au cours de cet unboxing, tester les produits. Je vous fais un petit retour, bon, sur l'herbe statique, les produits Green Stuff, je vous l'ai déjà dit, je trouve que c'est d'excellente qualité. J'ai rien à dire là-dessus. La Colnuck, excellente surprise. Je me suis dit, bon, je vais utiliser ça, hein, vu que c'était fourni avec. Vraiment sympa, parce qu'en fait, elle est déjà diluée à la bonne consistance. Hein. Donc ça, c'est vraiment bien. On a une bonne consistance bien liquide. C'est très facile à appliquer avec un pinceau. Vous voyez qu'au séchage, on n'a pas de traces, on n'a rien. C'est plutôt pas mal, un tout petit peu là, parce que c'est vrai que j'ai dû laisser une grosse nappe de colle, j'ai pas fait plus attention que ça. Sur celui-là, je l'avais voilà, plus raisonnablement imbibé, on a vraiment qu'une trace, on n'a rien. Donc voilà, produit plutôt validé. Bon, Nox, c'est une marque vraiment connue sur tout ce qui est modélisme ferroviaire, donc je suis pas surpris. Cet achat-là, donc allez avec, honnêtement, l'achetez pas, hein, vous prenez... je pense que l'idée, franchement très simple, c'est de récupérer tout simplement une bouteille de shampoing de voyage. Ils font ça maintenant, des petits formats, on les trouve partout. Une petite bouteille comme ça de shampoing, quitte à mettre un carton avec des trous qu'on vient scotcher, enfin on peut faire un truc un peu propre, et vous aurez exactement le même rendu, le même effet. Voilà, moi je l'ai pris pour pas m'embêter. Comme ça m'a permis de découvrir la colle et de vous montrer le vrai produit qu'utilisait Plasmo justement. Mais voilà, bon franchement honnêtement, une petite bouteille de shampoing de voyage, ça fera exactement la même chose. Le redresseur électrique, ça marche très bien. Hein. De toute façon, il n'y a rien de spécial sur ce système-là. On voit bien comment c'est conçu. Hein. On met une pointe électrique d'un côté. Il y a la grille ici qui est électrifiée. L'herbe passe dedans. Du coup, ça la redresse. Hein. C'est tout simplement voilà, le principe d'électricité statique. Une vingtaine d'euros chez Amazon. C'est pas une marque, mais franchement, ça fait très très bien son office. Parce que quand j'ai regardé pour en acheter un, on arrive vite avec des produits de marque qui coûtent 50-60 balles. Juste pour faire exactement ça. Bon. Je pense pas qu'il y ait une grande différence entre ça et un produit qui coûte presque du coup le triple. Donc voilà pour le petit retour. Comme ça, unboxing café, on voit des produits, en même temps on fait des petits tests, ça vous éclairera. Et puis si vous ne saviez pas comment poser de l'herbe statique, ben maintenant vous savez, hein, le coup de la petite pointe c'est pas mal. Là j'ai pris un trombone. La prochaine vidéo, donc ça va être quoi? Ça va être la Jeep les amis. Et oui, j'ai repris le montage de la Jeep. Qui a bien avancé. Elle est là dans des boîtes, je vous fais un peu de teasing, mais tout est prêt. Elle est prête à aller en peinture, j'ai terminé le montage. Là, ce qui va me rester à faire, c'est nettoyer le kit et surtout enregistrer le briefing de fin. Mais sinon, tout est déjà enregistré, j'aurai plus que le montage à faire. Donc on va arriver sur une vidéo, je l'espère, vers le week-end, fin de week-end, je pense, le temps que je fasse le montage. Donc ça avance. Et puis là, maintenant, fort de ces nouveaux produits Green Stuff World, je vais pouvoir reprendre le diorama du KV1 avec beaucoup de plaisir. Je m'éclate pas mal à faire ça. Il me reste pas mal de choses à faire dessus. Je tiens à tous vous remercier une nouvelle fois pour votre fidélité, tous vos messages, vos commentaires, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci d'avoir été si nombreux sur le live de la semaine dernière, en moyenne une centaine de personnes, très bonne ambiance, c'était très sympa, n'hésitez pas, il y a le replay. N'oubliez pas la rétro 2021, je compte sur vous pour ceux qui n'ont pas encore participé ou qui souhaitent le faire par mail, par Discord. Le lien permanent d'invitation du Discord va être également dans la description de cette vidéo. Donc sur ce, il me reste encore une fois à vous remercier. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien et à la prochaine pour de nouvelles aventures.